Et donc bah let's go. On va faire la dualité comme dit, on fera juste celui-là ce soir, demain si tu veux on fait l'autre NC. Vous voici. Bien, parfait. Et t'avais capté un peu la mécanique ou rien du tout avant quand t'as essayé? Ouais. En gros, quand tu tires dans la cloche, quand t'es dans le monde blanc, là où on est là, en gros ça va te téléporter dans un monde rouge, et ce monde rouge en fait ça va te permettre de passer des trucs que tu pouvais pas passer dans le monde blanc si tu préfères toi. Et en gros pour revenir dans le monde blanc, il faut que tu retires dans la cloche, mais par contre faut être collé à la cloche, parce que si tu tires dans la cloche en étant loin d'elle dans le monde rouge, tu meurs. Et en gros c'est une mécanique comme ça, aller dans le monde rouge pour faire des choses, et revenir dans le monde blanc avec ces choses là toi, c'est un peu ça l'idée du donjon. Les donjons c'est assez simple au niveau des strats, c'est un peu une strat qui se répète toi. Donc là comme tu peux voir il y a le gris devant nous, et quand on tire dans le truc rouge là-bas, bah on passe dans le monde rouge, ça permet de passer la grille toi. Et là faut se coller à la cloche que sinon on meurt toi. Faut au moins un mec qui est collé à la cloche quand on se TP. Parce qu'après il y aura des timers en fait dans ce monde là. Il y a une partie blanche et une partie noire des fois. Comment ça? Là non. Partie blanche, partie noire? Non, donc là maintenant on est bon, on est passé dans la salle. Donc là le but c'est de monter. Donc les mobs on peut les tuer si tu veux. C'est accessoire dans le fond. Après le mieux c'est de monter comme je fais là. Je fais comme ça. Je sais pas si t'as vu la chose au-dessus de toi là. Là tu sautes. Je crois que je vais prendre un sniper en attendant. Et en gros on va te récupérer un collectif, donc ce qui fait que ce qu'on fait là on va le refaire de nouveau. Comme ça moi tu les auras. Parce que c'est le seul qui est chiant, c'est... Avec l'arcade je sais pas comment tu remontes en fait. Parce qu'à un moment tu vas aller dans le monde rouge, il faudra monter à un endroit donc... Et c'est un peu galère. Donc là... Avec le chasseur c'est facile parce que tu mets les piétineuses, t'arrives à remonter easy toi. Mais sans piétineuse honnêtement galère quoi. J'ai pas galéré moi je crois la dernière fois. Donc là Zox tu montes sur la barre, tu montes sur le côté. Ouais c'est un peu... je crois que tu peux remonter avec la montée de chaleur là quand tu manges ta grenade. Et donc nous on va aller là à Zox. Il est en bas Zox je crois. Ouais il est derrière, il gère. Oh, il galère moins que moi. Non ça va, il gère pour un nouveau joueur avec l'arcade. Donc là t'as un truc là, tu le prends. Ensuite on va... Ouais bah t'inquiète que je les connais par cœur. On l'a fait plein de fois ce donjon. Donc là on va stepper dans le monde rouge, là au fond t'en as un aussi. Là où je suis là. Au fond, t'en as un de nouveau. Et en gros on va revenir dans le monde en bas, dans le monde blanc. C'est normal que je les vois même si je les ai déjà. Ouais bien sûr ouais. Tu les revois tout le temps. Ensuite tu regardes, on est en bas, nous regarde. Tout en bas. Et salut Overback. Overback 15, merci pour le follow mec, bienvenue. T'es là? Parfait. Après si tu vois qu'on est déjà autour de la cloche et que t'arrives en dernier, n'hésite pas à tirer dessus toi. Si on est collé, y a pas de souci toi. Et donc là on remonte, tu fais la même chose, on remonte. C'était le seul qui est un peu chiant, qui t'oblige à faire un truc un peu différent dans le... Tous les autres sont sur la route plus ou moins, donc c'est pas trop chiant. J'ai bien fait de prendre un snipe, j'ai pas de balle quoi. Ouais, les snipes c'est des vertes je crois. Pardon? Ouais, snipe c'est vert toi. Ouais. Il y avait un snipe qui était bugué à un moment qui tirait des balles blanches. Tac, on monte. Et on monte là et on attend NC. Et toi il y a une cloche devant nous en haut là au fond. On va tirer dessus après. Ah oui d'accord. Salut Overback. Une question à te poser, est-ce que tu sais si j'achète les 2 dernières extensions sorties, je pourrais faire l'intégralité des 2 avec des potes? Oui bien sûr, en gros, déjà il y en a plus que 2 en fait. Enfin, déjà ce qu'il faut que tu prennes c'est Witch Queen, donc c'est la dernière, et après t'as le pack Legacy, où t'auras toutes les vieilles. Peut-être ça que tu veux dire par les 2.
Tu pourras faire toutes les campagnes avec tes potes. Par contre, quand tu vas lancer le jeu, il y a moyen que tu arriveras sur le truc de la saison. Mais après, tu peux lancer n'importe quelle campagne quand tu veux. Tu vas sur la planète en question. Les campagnes sont toujours liées à une planète en gros. Tu peux aller sur Europe, sur la Lune. T'as Bastion déjà. Bah en gros, il y a un pack qui s'appelle le pack Legacy. Si t'es sur PC, ça coûte vraiment pas cher. Parce qu'en fait, les DLC individuellement vont te coûter plus cher que prendre le pack Legacy avec toutes les DLC dedans, justement, dont Bastion. Donc là, en gros, on va ressortir vite. Sortez d'ici là. On va re-aller dans le monde rouge direct. Et donc là en bas, ah bah. Donc t'as bien fait, descends, c'est bon. N'aie pas peur, on va aller là. Voilà, donc là on tue les mobs. T'auras un souvenir à récupérer. Oh, ça va être trop bien pour quitter la radiance. Ouais, la radiance ça va t'aider un peu. Donc là en gros, bah, vu que t'es arcade, normalement ton saut va pas être très compliqué, tu peux sauter de là-bas directement. Tu le vois là-bas la plateforme là. Je pense que l'arcade normalement t'y arrives sans problème. Et après comme dit pour lancer tes campagnes Overback, il suffit juste que t'ailles sur la planète, par exemple sur Europe. Moi j'ai plus rien, mais t'auras une icône de mission toi. Sur la Lune t'en auras une. Sur... je crois que c'est tout en fait. Et le monde du trône bien sûr. Mais tu peux le faire comme t'as envie. Ouais. Et tu peux jouer avec tes potes comme t'as envie. S'ils ont la DLC bien sûr. Donc là tu l'as récupéré. Donc maintenant ouais, le prochain il est au-dessus. Là où il y a les mobs. Y'a pas de souci mec. Parce que je pense que si ton pote n'a pas la DLC, il pourra pas jouer avec toi. Ouais. C'est même sûr en fait. NC va peut-être mourir. Non, c'est bon. Il avait un pied dehors. Ouais, t'avais un pied dehors, j'ai cru. Donc là, on va tuer les mobs et il y aura une trappe qui va s'ouvrir dans le sol, c'est la suite, mais tombe pas dans la trappe tout de suite. Parce qu'il y aura un souvenir à récupérer par ici. Bon, normalement, t'as pas de raison d'être dedans, mais. Ah, question du coup. Dis-moi. Il y a la grenade à fusion sur le chasseur ou c'est que sur l'arcade? C'est sur... Ils ont mis toutes les grenades sur toutes les classes maintenant. Avant c'était exclusif à l'arca. Ouais. Mais ils ont tout changé. Donc là, tu peux me rejoindre Azok. Donc là maintenant tu vas sauter. Pas forcément sur la mafnet. Bon t'aurais pu aller à côté. Parce qu'on va se gêner sinon. Va dans celle-là si tu veux, vas-y, pareil. Peu importe, prends la fenêtre que tu veux. Et ensuite, ici en fait t'as un sol invisible. Ou tu montes directement, ou si t'arrives à monter, mais... Au choix. Ouais, tu veux pas te cogner la tête, l'arca c'est un peu chiant, ouais. Ou t'arrives à sortir un petit peu. C'est les joies de l'arca, ça. Les pauvres viewers, ils vont s'endormir devant. Non, non. C'est un peu trop bas. Hein. Ouais, c'est un peu relou. Après, le mieux, c'est... Merde, désolé, je suis gêné. T'as réussi? Il est où? Non, il a pas réussi. Et merde, j'arrive plus non plus. C'est que ça saoule comment j'ai fait pour réussir du premier coup. Enfin, normalement, il y a moyen de pas se cogner la tête. Voilà, et enlève la tête, et tu vas monter sur le rebord qui est au-dessus de toi. Et t'as un souvenir devant toi. Ah oui, le titan l'avait aussi. Ah oui, exact, Bonir. Je suis con, ouais. Mais comme dit, il y avait des grenades qui étaient exclusives. Ici, la grenade de l'orage en cryo. Donc là, on descend. On arrive à la première, premier boss. T'as failli te tuer là, non? Ouais, un peu, ouais. Donc, après t'as le protocole, donc... En gros tu mettras le plus de roquettes possible. Entre deux roquettes tu mettras tes grenades sur le boss. Tu remettras une roquette, ainsi de suite. Toi. Ça c'est là où le trésor asséché il est vraiment merde. Le trésor asséché il est vraiment bien pour ça, parce que moi je vais mettre un trésor dans le ventre du boss, et en fait les tiges du trésor vont monter ma grenade tout le temps. Donc j'ai rien à faire, je vais mettre un trésor dans le ventre, grenade, roquette, grenade, roquette. Mais t'inquiète, hein, ça va... On va le faire. Donc en gros là ici c'est tout con. On est dans cette salle là, toi, dans le monde blanc. Il y a deux cloches, il y en a une devant, une derrière. On va casser une cloche pour aller dans le monde rouge. Et en fait, comme tu peux voir... Merde. Oh mon nouveau clavier, j'ai encore des problèmes avec mes doigts, pas grave. Donc là en fait comme tu peux voir, toi il y a des salles, il y a 4 salles en fait. Il y en a 2 de ce côté et 2 au fond. Chaque salle elle est attribuée avec un symbole. Donc t'as la bête de guerre, c'est le chien, les haches. Là en haut à gauche t'as la coupe, et là-bas à droite t'as le soleil toi. Donc en fait on va aller... Là il y a des salles qui sont fermées. Quand tu vas devant,
il y a écrit il vous manque la bonne essence étendard. En fait, il manque un étendard pour l'ouvrir. Quand on ira dans le monde rouge, il y aura les mêmes salles ouvertes. Et dans 2 de ces salles, il y aura des pions avec des chiens. Un pion, c'est un petit mob cabal. Là. Quand tu tues le pion, en fait, ça va faire spawner un étendard. Il y en aura forcément 2. Hein. Il y en aura forcément un à droite et un à gauche. Toi. Donc imaginons on a récupéré l'étendard H et les chiens. On va revenir dans le monde rouge, dans le monde blanc, pardon. On va planter l'étendard. Je plante l'étendard. Cette porte va s'ouvrir, toi. On ira derrière la porte. Il faudra que un ici de ce côté et un de l'autre côté aille derrière la porte. On tire dans la cloche. À partir de derrière la porte, et en fait, on va être téléporté dans le monde rouge, mais derrière un mur. Et derrière ce mur-là, en fait, il y aura des genres de clones du boss. Il y en a 6. Il faudra tuer assez rapidement. Plus on les tue vite, mieux c'est, parce qu'il y a un temps. On les tue. En fait, sache que si tu rentres, par exemple, t'arrives de ce côté de la salle, il faudra forcément traverser la salle dans ce sens-là, toi. Tu pourras sortir forcément de l'autre côté. Sinon, vous allez aller ensemble, tous les deux, je pense, dans la salle. Tu te souviens un peu, NC, toi. Oui. Donc, en gros, vous démobez vite, vous ressortez. Et en fait, il y aura le boss qui, une fois qu'on aura fait les 2 x 6, il y aura le boss au milieu qui sera immunisé, désimmunisé. On le DPS au maximum. Et quand il restera 10 secondes de temps restant, il faudra qu'on se rebarre dans le monde blanc, en fait. On va près de la cloche et on se TP, toi. Et il y a aussi une petite chose. Quand on va casser la cloche, en fait, pour aller dans l'autre monde, la cloche qu'on doit prendre pour le retour, elle sera immunisée. Pour la désimmuniser, il faudra tuer 2 gardes-cloches qui seront à l'opposé de la cloche. Ça te paraît un peu bizarre sur le côté. En gros, c'est 2 gros légionnaires. Quand on les tue, ça va ouvrir la cloche. Toi, en gros, si on prend cette cloche-là, les légionnaires seront là-bas. Et vice-versa, toi. T'inquiète, y'a rien de très compliqué, ça c'est tout seul. Mauvaise info, pas fameux. Lol, mort de rire. Je suis pas titan, c'est pour ça, mec. Vous êtes prêts? Hop. Ils sont restés ensemble, au pire, tous les deux. Voilà, restez ensemble. Donc là, le garde-cloche sont de votre côté. Et vous avez... Normalement, je pense... Ouais, là où vous êtes, là, il y a un pion. Donc vous récupérez l'étendard. Quand t'as récupéré l'étendard, faut pas mourir, par contre, très important. Parce que sinon, on est bon pour le rechercher. Et donc vous avez... Bah venez, vous me rejoignez. Si vous avez vous avez récupéré le truc, vous avez tué les gardes-cloches, la cloche est ouverte déjà, je vois. Donc là vous venez vous coller à la cloche et on se casse. Le dernier arrivé, on attend. Hop. Et salut CR7, merci pour le follow. Donc là vous avez un des deux, le symbole, c'est qui? Nancy? Ouais. T'as la hache. Ok. Ouais. Donc là reste avec NC. Il va planter la truc, on va rentrer dans la salle. On va d'abord tuer les gardes-cloches. Et sinon, voilà, ils sont morts, parfait. On se recolle à la cloche. Non, non, du tout, du tout. Là, tu rentres dans la salle qui a été ouverte. Ouais, attends. Vous êtes dedans tous les deux? Moi, oui. C'est bon, allez, vas-y, go. Donc là, je vous TP. Et là, faut tuer rapidement les animaux que vous allez croiser. Le problème, c'est que j'ai rien pour les tuer rapidement, moi. Ouais, tu mets des clics gauche juste. Toi, tu mets des coups normaux. Désolé, je suis un peu lent parce que j'ai pas forcément de bon stuff pour ça. Donc là, quand on sort, il y a les gardes-cloches. Normalement, ils vont mourir. Ils sont morts. Et là, au milieu, normalement, il y a le boss. Il est là. J'aurais peut-être dû attendre que. Je vais mettre le trésor, mais c'est pas grave. Et donc là, essaye de grenade, roquette, grenade, ce que tu peux, toi. Et comme tu peux voir, il y a un temps qui s'appelle chute des cauchemars. À 10 secondes restantes, on traverse la salle et on va à la cloche. Faut au moins un qui passe, parce que sinon... On wipe, sinon on wipe, c'est ça, ouais. En gros, s'il y en a un qui passe, les autres meurent, mais au moins t'as envie. Il y a moyen qu'on le finisse. On le finira pas, dommage. J'y vais, vous allez mourir, c'est pas grave. On a fait le tuer, bien joué. Hein. J'ai raté comme une merde moi aussi mes roquettes. Salut CR7. Allez, c'est Roro. Encore un nouveau. Encore un compte différent, Roro. Cyber pour le follow, mec. Bonne année à toi. Comment t'as de comptes différents, mec? Fais le bonjour à ton père aussi, mec. Et donc là, bah, on retourne dans le monde rouge. On aura deux étendards et on fait la même. Là, c'est pas très compliqué. C'est toujours un peu la même mécanique en fait. Bon, c'est toujours un peu le même délire, étendard dans le monde rouge à récupérer pour planter dans le monde blanc. Les gardes-cloches qui protègent les cloches.
Je suis à la cloche. Je crois que vous avez les J'ai le soleil, j'ai deux. le soleil. Vous avez les deux en fait. Non? De l'autre côté, il y en a un aussi, je pense. À l'opposé de là où t'es allé. Ouais. Ok. Moi, si tu veux le récupérer, Azox, prends-le. Hein. Et prends l'étendard. Et il venait. Tu l'as ramassé, c'est bon? Vas-y, viens. Rentrez dans le rond. C'est bon. Donc là, ça dépend ce que vous avez dessus. T'as quoi toi, Azox? Il y a écrit à gauche sur ton écran. La coupe. Coupe, bah voilà, parfait. Ouais, tu vois. Parfait. Donc la coupe elle est en haut à gauche. Donc là tu peux planter ça dans le sol là. T'as encore des trucs d'épée toi NC? Non, j'ai pas de lourde. Ok. Non c'est pour savoir parce que moi je vais galérer à les... Après j'ai mon super. Hein. Ouais non c'est pas pour ça, c'est pour les péter les clones. Vous êtes dedans tous les deux, c'est bon? Ouais je vous vois dedans. Ouais c'est parti. Oh non il la dodge. Et enfoiré. Bon ça va, ils sont quand même un peu en papier. Il meurt à la PM. Là on s'en fout des gardes-cloches dans le fond. Tu sais quand vous allez sortir, il y aura des gardes-cloches, on s'en fout. Parce que là le boss on va le tuer instant. Et là par contre, quand on va revenir dans le monde normal, c'est la fin de l'étape, il y aura un trou. Voilà où il est, en haut il y aura un trou, tombe pas dans le trou. Il y a un truc à récupérer avant de descendre. Voilà, bien joué. Là, tombe pas dans le trou, tombe pas dans le trou. Oh putain, il a failli. Ah, c'est pas grave. C'est loin. Bien joué. Et là, comme dit, c'est du prestige. Donc, ce que je te disais, je t'expliquais que la lumière, en gros, chaque. Ah non. Je te raconte de la merde. Ouais, c'est que le dernier loot qui sera prestige. Pardon. Parce qu'en fait, avant, c'était le dernier donjon. Chaque fois, le dernier donjon de ce jeu-là, chaque étape te donne un plus 2 ou plus 5 suivant ta lumière. Et là, t'as un souvenir là. Et salut Venom. Je cherche le schéma d'armes pour le kata, révision 0. Tu l'as fait. Tu cherches le schéma d'armes pour le kata? Comment ça, tu cherches le schéma d'armes? Mort de rire, CR7. Des bisous à ton père, merci. Salut mon primi, comment ça va mec? Salut agro. Comment ça, tu cherches le schéma d'armes pour le kata? T'as récupéré le truc, hein, c'est bon? Ouais, le souvenir, ouais. Ouais. Tu cherches le schéma d'armes pour le kata. Ah, l'exomore. Bah en fait c'est dans le conduit, non tu peux pas le rater en fait. Genre t'as une icône blanche quand tu passes dans le conduit. Dans la mission. C'est le passage où t'es à l'opérateur et que tu dois opérer plusieurs fois sur les murs là. Ça va un peu mieux, ouais. Donc là en gros on va aller chercher de nouveau un souvenir. Après il y a... Attendez, me suivez pas juste. Je vais juste activer déjà ce truc. Oh ouais, me suivez pas du tout, ouais. J'ai oublié que j'étais arca. C'est en gros il y a un raccourci normalement à droite. Il faut que je me réanime. Et en fait ça va nous permettre d'aller plus vite au souvenir. Je vais activer le levier qui est là-haut et je vais venir avec vous. Ce donjon il est plutôt cool je trouve. Il est cool parce qu'il est bien bourrin, il y a plein de mobs, tu t'ennuies pas trop en fait. Donc là on va aller là où il y a les mobs qui sont morts. Il manque que je puisse t'acheter le trésor. Je te le souhaite, trop fort le trésor. Merde. Il va falloir que je fasse la 4. Ah excuse-moi, je t'ai peut-être poussé. Pas Non, grave. j'ai glissé. Ouais c'est l'arcade, c'est le problème un peu. Non mais ça tu reprends un mec à 2 semaines de jeu, t'avais déjà joué à D1 ou tu découvres entièrement Destiny? Non franchement tu... Parce que dans ce jeu là en fait les nouveaux joueurs qui ont vraiment du mal c'est les sauts. Et l'arcade c'est vraiment le personnage pour moi qui a le saut le moins naturel dans le fond, qui est un très bon saut, très facile à gérer quand tu le connais, mais quand tu le connais pas il est très bizarre. J'ai un troller. Tu penses bien sûr que je peux le rater, John Doe? Mais normalement tu peux... Enfin, oui tu peux le rater Volnir, parce que mais normalement quand tu passes à côté t'as une icône blanche de ouf toi. Mais par contre tu peux passer à côté, oui. En gros il y a un moment tu passes dans un conduit où ton objectif c'est d'aller vers ce sens là, et t'as un conduit qui va à gauche, et en gros t'as un icône blanc. Donc là tu vas monter ici, et ensuite tu vas aller là. Puis pas là, puis ça j'en peux plus. Là. Le problème de l'arcade c'est ça, c'est quand tu glisses avant de sauter. Et en fait là derrière t'as un autre sarcophage. Toi là.
Et là-dedans, t'as un souvenir. Et pour revenir, bah tu fais la même chose en sens inverse. Après j'ai vu t'as le saut directionnel, je pense que c'est le mieux pour apprendre l'arca. Parce que tu permets de prendre des virages, d'être vraiment à l'aise. Après le mieux en niveau vitesse c'est le renforcer. Mais par contre les virages tranquille quoi. Oh les lourdes sont tombées. Oh c'est pas grave, t'inquiète. Tu parles de moi? Hein? Tu parles de moi au niveau du... Le saut, ouais. Parce que là je vois t'es en directionnel, en gros t'es le saut, moi j'appelle ça le saut des noobs, je l'ai utilisé pendant longtemps. En gros c'est le saut qui permet comme tu peux voir de faire des virages, de t'arrêter, voilà ce que tu fais là maintenant toi. Et par contre, le renforcer, la différence c'est que tu peux aller vraiment vite en marche avant toi. Et là fais des sauts en arrière, conseil, on va te cracher la gueule. Bon, je vais me faire chier moi. Bah le truc c'est que, après si tu te sens à l'aise de changer direct, enfin pas maintenant mais n'hésite pas à essayer de le renforcer peut-être tout de suite. Parce que le renforcer en gros il permet d'aller avec le dash beaucoup plus vite. En gros tu fais un double saut dash, tu iras beaucoup plus vite qu'avec le directionnel. Toi ton directionnel il va pas très vite. Mais par contre ton directionnel effectivement si tu te chies ton saut, tu pourras te rattraper tout le temps. Renforcer tu prends pas de virage en fait, tu es plus ou moins en inertie vers la direction où tu vas toi. Après je te conseille pas de changer maintenant. Mais n'hésite pas à essayer toi. Donc là ben on va juste avancer. Mais faut pas qu'il le prenne maintenant parce que s'il le prend maintenant ça va être l'instantané je pense. Vas-y. Hein? Au-dessus. Tu lèves la tête. T'as une genre de hauteur. Le plus simple c'est le chasseur. Ouais le chasseur c'est plus logique on va dire. Donc là en gros, normalement l'étape c'est d'aller là-bas. Mais nous on va descendre, t'as un souvenir là en bas. Là-dedans. Dans le trou là, t'as un trou à gauche. Et pour remonter, bah tu vas exactement passer par là où t'es descendu. Monter sur le genre de générateur là. Et tu peux... LOL. Mais saute vers l'arrière en fait. Là tu montes sur le genre de truc là. Deux fois espace tranquille, bam bam, voilà. Et là écarte-toi un peu du mur, parce que tu vas te cogner la tête. Ouais voilà, ouais. Bah, retombe dessus. Non t'inquiète, ça rien de très compliqué. Et là en gros, ce que je peux... En gros faut aller au fond. Mais si tu te cognes la tête, tu risques de tomber. Bon, ça va, tu gères, je pense. Ça va, tu gères. J'attends que tu sois sûr là-bas, ouais, parce que moi je peux me chier. Sinon, tu passes à droite, là, comme j'ai fait. Ou pas comme j'ai fait. Ah oh putain. Bah, on va continuer, hein. Donc, il arrive. Après, les piétineux sont plus obligatoires maintenant que le chasseur. Avant, ils l'étaient à des moments, mais. Et donc là, il y a un coffre secret dans lequel tu vas avoir le même loot que tu as eu avant. Je sais pas ce que tu as eu d'ailleurs avant. C'était un lance-grenade ou une armure. Ouais, une armure. Ok, bah t'auras une armure de nouveau ici. Ok, et si t'arrives pas à monter, c'est pas grave, tu montes sur la statue là à gauche. C'est plus simple des fois. Et donc là, l'étape, c'est une genre d'étape transition toute con. La statue sur laquelle t'es monté, là, je sais pas si tu vois, en gros, le but ça va être de les aligner toutes dans la même direction que celle-là. Donc toutes face au milieu, toi. Mais dans ce monde-là, il n'y a pas de bouton derrière elle. Dans le monde rouge, il y aura un bouton derrière les statues en fait. Et dans le monde rouge, toutes les statues sont tournées vers le bon sens, toi. Donc en fait, il faut juste plus ou moins aller à l'avance. C'est les mêmes chaque semaine, hein, change jamais. Donc en gros, celle-là, toi, elle est tournée de dos. Et ici, hein, là où je suis, là, il y aura un bouton qui va apparaître. Et en fait, cliquer une fois sur activer, c'est un quart de cercle, toi. Donc en fait, s'il est à l'envers, bah tu fais deux fois, toi. T'actives deux fois celui-là. Celui-là de droite deux fois. Et celui-là qui est là où il y a NC. Ah, pas encore. Ouais, là c'est trois fois, toi. Tout simplement. T'as pris ton coffre secret, NC? Non. C'est là-haut. Non, c'est pas là. C'est là. Non. What? Là-bas, là-bas. Je suis fatigué, pardon. Ouais. Donc là, bah, tu vois, au pire, Azox va derrière cette statue-là. Là où je tire, là. T'attendras derrière. Parce que comme on est dans le... Comme je t'ai dit, qu'on peut tirer de la cloche de n'importe où. Mais reste au sol, par contre. Je sais pas où tu vas arriver. Sur un mur invisible, what the fuck. What the fuck. Mais lol.
Et toi, NSY, c'est 2 fois celle là où t'es, ok? Ouais. Donc là, on active. Et avant de revenir au milieu, on ira chercher un souvenir dans cette salle là. Donc c'est 2 fois activé pour vous. Voilà, c'est bon, ça a ouvert, il y a le bruit. Et donc là, il y a un souvenir. Peut-être ouais, là où je suis. Faut que tu viennes là. Ah ouais. Au pire, tu peux sauter de la statue de nouveau, pareil. Ouais, l'arcade, ça qui est chiant, c'est que si tu rates ton premier saut, t'es mort. Ouais, c'est clair. Ici, là, t'as le dernier. Bon. Ok, mais bon, sur la statue, sinon on t'embête pas. Ouais. Il y a une statue sur le côté là. Toi, ce que tu viens de faire là avec le renforcé, tu peux pas faire. Genre t'arrêter, planer au-dessus. Enfin, tu peux, mais t'as l'inertie. C'est galère un peu. Et comme dit, bah après, le truc, c'est qu'avec le renforcé, tu pars vraiment très très vite avec le dash. C'est juste pour ça que j'ai changé, hein, parce qu'avant, je jouais que le directionnel tout le temps. Mais c'est pas terrible le fait de planer doucement et tout là. Bah, c'est. Bah, alors dans ce cas-là, essaye de le renforcer, mais. Je t'encourage à l'essayer, genre, peut-être pas maintenant. Moi, tu me dirais, il n'y a plus vraiment de saut maintenant. N'aie pas peur d'essayer, comme dit. Ça va être un peu bizarre au début. Ok, donc là, on arrive à une étape où il y aura des mini-boss, donc rien de très compliqué. Attends. Je peux rester... Ah non, merde, je peux pas tirer sur des cloches. Donc là, en gros, un peu comme avant, on est dans une salle où il y a des indications sur les... Attends, je vais pas trop bouger parce que sinon ça va lancer la phase, mais en gros, tu vois, là où je regarde, là, le genre va mêler. Toi, t'as un mur. Et en fait, à l'arrière de ce mur, t'as des symboles. Ouais, ok. Donc tu peux avoir de nouveau pareil, le soleil, le calice, le chien et la hache. Donc en gros, il y a 4 zones. C'est symétrique, toi. Là, on est sur la zone du pont, j'appelle ça, toi. En face, c'est la zone escalier. Et donc, en fait, quand on va lancer la phase, il y aura un genre de boss immunisé au milieu. Et t'as des porte-étendards de nouveau, là, toi. En gros, il y aura 2 qui vont être allumés. Donc, ça peut être hache, coupe, n'importe quoi, toi. Chien, bête, ce que tu veux. Donc, il faudra qu'on aille au bon endroit. Comme avant, quand il y a un roue, il y aura une cloche de ce côté-là, derrière nous. Et il y aura une cloche de l'autre côté. Pour activer cette cloche-là, il faudra tuer les gardes-cloches de l'autre côté. C'est toujours à l'opposé en fait. Les gardes-cloches qui protègent la cloche sont toujours à l'opposé. Et ils sont toujours en dessous. En dessous de nous, il y en aura 2. Et en dessous là-bas, il y en aura 2. Bon, t'as lancé la phase. Et en gros, bah, le but c'est d'arriver dans la bonne zone. Donc attends, je vais te montrer. Donc là où je suis, toi, je suis en train de tuer 2 gardes-cloches. Voilà. Bon, tu auras beaucoup de mobs donc. Et au milieu, donc on a des infos. Donc c'est le chien. Et H. H et chien. Donc les H et chien, c'est les 2 qui sont côté escalier. Donc voilà, toi NC va au chien. Au pire, va avec NC sinon. Ah, je suis au H, pardon. Ouais, t'es au H, moi je suis au chien là actuellement. Et en gros, quand on va se TP dans le monde rouge, donc là, ce que je vais faire, là où il y a un mur derrière vous, ça va être ouvert, il y aura un escalier, tu verras. Et en fait, tu montes l'escalier, il faut tuer tous les mobs de la zone, à part les 3 premiers qui descendent l'escalier. Ils sont accessoires, eux. Et une fois que tu auras tué tous les mobs de la zone, au fond il y aura un porte-étendard qui va spawner, tu le tues, tu ramasses l'étendard et tu reviens au niveau de la cloche. Pareil, on est chronométré toujours. C'est un peu toujours la même mécanique dans ce donjon de toute façon. N'oubliez pas de prendre l'étendard quand vous avez fini. Et il a récupéré. Parfait, bah ne meurs pas. Et donc là, suivant là où est la cloche, en gros que tu vois immuniser, bah les gardes de cloche sont de l'autre côté. Donc là, c'est du côté où je suis. Je vais aller les tuer en vitesse. Ah, peut-être mourir d'abord. Oh, je suis trop con, sérieusement. Je suis mort pour la citerne. Ouais, vraiment, faire un tour. Je suis stupide. C'est moi qui suis bête là. Après, t'es obligé de me raise. Hein. J'ai tué les gardes de cloche, donc. Non, la cloche elle est de l'autre côté, regarde. Bon, dépêchez-vous. Donc, allez à. Ouais, t'es pas obligé de me raise. Ferait mieux d'aller à la. Ouais, bon. Va vite à la cloche qui est en face là. Non, ça va, 17 secondes. Là où je suis, Azox. À l'opposé, En Azox. haut quoi. 7 secondes.
Ouais, on va te tuer, c'est pas grave. C'est toi qui avais la cloche, c'est toi qui avais le... Non, non, C'est non. moi, c'est moi. Ok, parfait. Vas-y, pose ton... Laisser le faire. Pose ton truc. Y a pas de soucis, t'inquiète. Même moi je suis mort comme un jambon. Parce que les gardes-cloches, le problème c'est qu'ils ont des citernes dans le dos qui explosent. Et elles t'arrachent un peu la gueule en fait. Ok, donc là maintenant il faut qu'on retourne récupérer le chien, je vais aller le récupérer. Donc là au pire tuer les gardes-cloches dans la salle là. Wow. Ah, t'étais au-dessus du trou. Ouais. Ouais, j'ai pas tombé. Tuer les gardes-cloches qui sont à l'opposé de la cloche. Ils sont en haut là. Bon, bah, Ouais. En dessous, ils sont toujours en dessous. Ils sont toujours en dessous ces salopios. Et salut Big Boss, bonne année mec. Les fêtes se sont passées plus ou moins bien, ouais. Un peu malade. Ça n'a pas aidé à apprécier. Oh putain, j'ai rebondi contre le mur. Et en fait, chaque bon porte-étendard qu'on tue te rajoute du temps. Et vu que là on en a fait que un, on a un peu moins de temps. Allez, collez-vous. Parfait. Donc là j'ai posé l'étendard et le gros sac que tu vois au milieu, là à gauche, là il va plus être immunisé pour le DPS. Voilà, simplement. Et il y en aura 3 à faire comme ça. Et à la fin de l'étape, tombe pas dans le trou. Parce qu'il y a une truc à récupérer ici. Et s'il tombe, ça, il va revenir. Voilà, donc là on passe au second. Il y a la coupe et le soleil. Donc en gros c'est les deux du côté du pont. Pas l'escalier, le pont. Donc là où je suis en gros, du côté où je suis. Ah oh, oh, j'aime pas ce jeu. Je me suis fait double bum par les gardes-cloches. Je suis rouillé, c'est un truc de ouf. C'est assez bordélique par ici. Donc là, vous êtes au bon endroit tous les deux. Ah, vous êtes morts tous les deux. Ok. On est morts tous les deux. Ouais, j'ai vu. On va attaquer le mob. Ouais, il y a la race de mob ici. Et toi, t'as bien fêté mon big boss. Donc là, vous êtes au bon endroit. Vous allez rester ensemble ici. Vous allez démobber ensemble ici. Je vais aller ouvrir le TP. Bloqué. Bloqué, c'est-à-dire. Waouh. Donc là, vous démobez au mieux. Faites gaffe parce que les phalanges elles te one avec un coup de bouclier. Il y avait rien comme mob après. Ah ouais? Ouais. Bizarre, c'est moi Il y avait un mob et le colosse. Ah ouais. Parce qu'habituellement c'est symétrique plus ou moins. Oh, tant mieux. Je te laisse récupérer NC. Ouais. T'as fait quoi Big Boss? T'as fait la fiesta un peu ou t'étais en famille et t'as rien foutu? Regarde, pourquoi tu regardes pas, j'ai ou quoi? Je suis en train mais il y en a un qui est caché. Voilà, ils sont morts et donc là on va à la cloche qui est de l'autre côté forcément. Parfait. Il y en aura un troisième à faire encore. Et comme dit, ça au milieu ça va s'ouvrir à la fin, tu tombes pas dedans. Ouais. Ouais, tout simplement. Et donc là, le boss il est là. C'est con ça. C'était pas dans la radiance. Merde, j'ai plus de balles, putain, je te reprends. Marche pas très bien le protocole avec le snipe. Et donc là on a le troisième. Et le troisième ce sera le chien, donc c'est à gauche de l'escalier là où je regarde. Et le soleil c'est là où je vais maintenant là. Donc elle a un endroit. Un chien. Voilà, ouais, t'es au chien là normalement ici. Et tu les gardes-cloches que t'as de ce côté. J'en peux plus du clinch. Ah ouais, c'est n'importe C'est bon, vous êtes au bon endroit? quoi. Ouais. Ouais. On s'est amusé avec les enfants. Vous avez fait quoi? Vous avez fait des pétards? Des feux d'artifice et tout?
Non. Oh putain, je fais... Oh, mais les phalanges sont incroyables. Ouais, pas mal. Bah, elles peuvent te one en fait, Zonat. What the fuck? Ah, mais... Ah, t'es venu avec moi? Ok, bon, c'est pareil, ça marche aussi. Là, y'a l'autre qui spawn. Voilà. Tu me le vas-y, ramasse-le si tu veux, hein, vas-y. Donc ne meurs pas. Il fut un temps, je t'avais visé dans ce jeu. Il y a longtemps. Et c'est de l'autre côté, les gardes-cloches. Je vais aller les faire en vitesse. Mais je suis le pire, sérieusement. Oh putain, je sais plus jouer à ce jeu. Je fais trop de pauses. Donc là, reste près de la cloche. Oh, l'enculado qui me bum dans le fion. Non, c'est pas là, Azox. En fait, la cloche, je sais pas si tu vois, là, y a pas de cloche là où t'es, toi. Toi, il est vide le truc. Lâche-toi, il reste 9 secondes. Et j'ai plus de balles. Et là, je C'était la pose au avant. milieu. Bah, tu poses là où il y a le chien, Non, c'est ouais, le soleil. le soleil. Le chien, c'est moi. Ouais, c'est ce que t'avais. Et donc là, on DPS l'animal une dernière fois. Et on tombe pas dans le trou. Fini de faire chier, toi. Tu mets ma radiant si tu veux. Si tu peux, ah, ce que tu veux, alors là, tu. T'as bien raison. Je sais pas où il est le boss. Non, sur moi. Ah, je suis bête. Voilà. Et donc là, maintenant, il va falloir que tu montes En haut. tout en haut à gauche, de ce côté-là. En gros, tu montes sur les sarcophages, tu essaies de trouver une route pour monter tout là-haut, en haut à gauche. Genre là où j'en ramène Nade. C'est vrai, j'avais galéré le plus, je crois. Après, ça va, c'est. Gagne pas trop la tête, c'est de trouver. Voilà, tu fais des petits. C'est de monter là au milieu, je pense, c'est de pas mal. En fait, ton but, c'est d'arriver là-haut, quoi. Ah ouais. Et là, tu peux avoir un très très bon fusion linéaire lourd qui s'appelle le chasse-tempête. C'était avant le réveillon. Ah. Ça, j'ai vraiment des courbatures dans les doigts, quoi. Voilà, et à gauche, normalement, tu peux y aller direct. J'y pense, mais j'ai eu que 2 armes. Tu l'as eu, c'est bon? Ouais. Nickel. Et un peu descendre. Et on va aller voir le dernier boss. Oh. Chasse tempête. Ah, bonne chance. J'ai un vieux brassard, je suis tellement content. Équilibre ou munitions adaptatives. La merde. T'as vraiment eu du caca, hein, vraiment là. C'était vraiment du caca. Et les armures peuvent avoir des bons rôles. Toi qui es un nouveau joueur, tu peux avoir des rôles vraiment corrects dessus. Et t'as eu quoi d'ailleurs, Azox? Gain d'exploration profonde. Gants, t'as dit? Ouais. Pas de chance. Enfin, pas de chance, ça dépend. Après, comme dit, tu pars celle de la résistance, de la discipline. Ça va moyennement mieux, Big Boss. Je suis encore très fatigué. Là, j'ai le protocole stellaire, donc déjà, c'est déjà une bonne chose. Ah oui, bien sûr, non, en fait, que les stats sont importantes dans le jeu, en fait. Tu vois, genre 100 de résistance, c'est 40% de dégâts en moins en PvE. Donc c'est en gros ce que tu... Pour ton build, ce que tu dois focus, c'est résistance, discipline, et en dernier, la récupération. C'est les 3 stats principales à focus. En gros, avoir un 100-100-100, c'est parfait. Ça va faire 100 résistance, 100 discipline, et genre entre 50 et 80 de récupération, t'es déjà putain de bien. Et peu importe les gants, les bottes. Ah, peu importe, ton but c'est d'arriver le total. Tu sais, t'as... Bah comme moi, quand tu m'inspectes, toi, j'ai 100 de résistance, 90 de récupération et 100 de discipline. Ouais, ouais. Et Bah, ça, en tous gros, les ça- stuff peut le faire, on est d'accord. Bah ouais, mais en fait, tu auras forcément des armures à plus de 60 avec des stats à plus de 20 dans chaque ligne, quoi. Ouais. Et c'est ça le plus dur à avoir. Bon bah là, tu vas de nouveau avoir une armure, c'est un coffre secret ici. Il est en dessous, je crois. Non Ouais, il est en dessous, il y a un souvenir aussi. Bah ça va quand même mieux, Big Boss, franchement. Là, le mental va mieux. Le physique, j'ai un peu moins mal. J'ai un peu mal par endroit des courbatures. C'est la fatigue qui me rend dingue, vraiment. D'accord. Oh, un chasse-tempête. Un chasse-tempestas. Le race de torse. Ouh. Ouh. Et quoi? J'ai eu coup rapide peloton.
C'est plutôt sexy ça. C'est même très sexy ça. En plus avec 6 balles. Et le rechargement c'est pas trop mal non plus vu que je le rechargerai. Pas mal du tout ça. Avec une bonne stat de base. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Bah c'est trop fort, coup rapide surtout que je crois qu'il proc sur chaque balle de la rafale, donc c'est plutôt cool. Bah donc là, bingo, hein, tu vois une cloche rouge. Sache que toi quand tu tires une cloche rouge, ton objectif c'est toujours de rejoindre cette fameuse cloche rouge. Toi. Comme ça tu sais la route, toi. Parce que des fois t'es un peu perdu, il faut aller où, truc. Toi. Ouais. Et yo mon choupi. Bonne année mec. Donc là tu me suis. Et un trou là-haut. Après avec l'arcade tu peux beaucoup lâcher espace et refaire espace, tu vois ce que je veux dire? T'as pas avoir peur de te laisser tomber pour refaire un coup d'espace. Tu peux faire 3 ou 4 fois comme ça. 600 c'est 2 fois. Donc là, non pas encore. Il y aura un souvenir mais un peu plus tard. Ça va mon choupi. Bonne année, ça va, merci mec. Là faut lever la tête. Faire demi-tour, lever la tête, demi-tour, lever la tête. Le clavier, je sais pas pourquoi je suis sur le bas au mauvais endroit. Vous êtes là, hop, tapez, et donc là, on va aller à droite, Azox, t'as un souvenir là-bas. Merde. T'es tombé? Ah non, ok, tombe pas, ouais, tant mieux. C'est de pas tomber par ici. Là-haut, t'as un souvenir. Elle est où? Elle est où? Et pour revenir, bah tu fais une petite plateforme là, et en diagonale tu remontes. Oh, j'ai cru qu'elle est tombée. Ça aurait pu. Donc là, pareil, il faudra vraiment pas que tu tombes, ça éviterait qu'on fasse tout. Le dernier souvenir, il est à un endroit... En gros, là, tu peux te cogner la tête en tant qu'arcade, donc tu feras gaffe. Attends, je suis un peu les mobs parce que... Donc là, en gros, on va sauter là-bas. C'est rien de compliqué, mais par contre, va bien au bord du précipice parce que sinon tu te cognes la tête. Et si tu tombes, bah faut tout refaire parce que le dernier souvenir, il est... juste après ça. Bon, ça va, tu gères. Et là on va retomber dans une descente, donc tu vas vers l'arrière et tu fais des sauts vers l'arrière. Pour freiner. Salut mon Jun, repose-toi bien mec. NC comme il rebondit, on dirait une victime. Et donc là, rien de très compliqué. Tout. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins t'es mort ici, c'est pas grave. On peut 13 ou tu peux réanimer ici. Non, ça va, franchement, pour un nouveau joueur, tu gères. Y'a rien à dire. T'as du potentiel. Parce que ce jeu-là, il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui vraiment galèrent dans le jeu, quoi. Comme c'est assez unique comme gameplay aussi, toi. Pas au niveau du shoot, mais au niveau du déplacement surtout. Il a bien anticipé. Au pire, comme dit, tu peux sauter aussi un peu en diagonale, c'est pour aller vers du plus bas en fait. Oh merde, bah. Mais putain, il est con. J'aurais pas dû te complimenter. Il y a du beurre sous. Ouais, l'arcade c'est un peu le problème. Quand il commence à glisser, c'est mort après. On pourra peut-être faire un peu de la bannière après si tu veux déjà. Donc là-bas, on va sauter en face, simplement. Donc là, on va arriver au boss. En fait, nous, on va juste aller ici. Pour après aller là-haut. Pour le dernier, normalement, c'est le dernier souvenir. Vrai, si j'ai rien raté, normalement, c'est le dernier. Ouais, saute là-haut, là. Normalement, c'est pas très compliqué.
la Pour aller plateforme. où, là? Ouais, la plateforme, là. Et après, tu vas aller là-haut. Ouais. Tac, ensuite tu sautes. Oh non, mais. Bah, Ouais, c'est parmi nous. Ouais. on a tout vu. Pas grave, meurs, c'est pas grave. Tac, et donc là tu sautes pour arriver là-haut là. De toute façon, avec l'arcade tu peux faire un double espace, t'écarter, regarder ce qui se passe et faire un dash toi. T'es tranquille au moins toi. Trop tôt. Wow. Et donc là, logiquement, maintenant que t'as fait ça, t'as dû valider le triomphe, voilà. Donc là, ouvre-le. Ouvre ton menu triomphe, donc tu fais I triomphe. Cache ton triomphe, valide-le. Ouais. Normalement, il doit être en bas dans les sauts. Pistolet. Regarde en bas, t'as une bande qui s'appelle saut. Et tu peux aller vers la droite. Et t'en as un qui s'appelle dualité, il est en plein milieu. Deuxième page, en plein milieu des sauts. Et normalement, t'en as un qui s'appelle hold up mental. Et si tu le trouves pas ici, parce que peut-être qu'ils sont tous secrets, je sais pas trop comme tu l'as pas fait encore. Faut que t'ailles directement dans les deuxièmes pages. Ouais, hold up, c'est bon. Tu l'as validé, c'est bon? Mhm. Ok, parfait. Donc en gros, ça t'augmente tes chances d'avoir l'exo à la fin. Après, j'en ferai pas beaucoup déjà, j'en ferai juste une petite demi-heure, 1 heure et. Donc là, laisse-toi tomber tranquillement, avance pas trop. C'est où? Demi-tour. Enfin, viens vers. On est en dessous de toi. Cherche notre nom en dessous. Au pire, t'as le radar en haut à gauche qui te donne la direction des flèches vertes. Ah oui, ok. J'allais sauter dans le vide sur le Ouais. petit pont. J'ai cru comprendre. Ok. Je garde la lamentation, je prends le gars. Bah. Là, c'est linéaire, c'est mieux. Donc, Taipan, cataclysmique. Ça dépend ce que t'as comme linéaire. J'ai le Taipan, mais dommage que j'ai pas remis. Faut que je m'en fasse un deuxième pour avoir peloton dessus. Ah, ça a avancé la phase. Ah bon, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, honnêtement, ça va. Par contre, mets spécialiste des boss dessus. Si tu l'as. Vu que c'est un boss. Ça va bien? Ouais. Et toi, Zox, tu vas pouvoir changer. Prends un. Tu m'as dit que t'avais un fusion linéaire, non? Genre le Taipan ou. À la place du lance-grenade? Du lance. De la lourde, du rocket. Ouais. Bah, tu Ouais, prends j'ai un. Taipan, tu peux pas là? Prends le Taipan, ouais. Et est-ce que t'as un mode qui s'appelle spécialiste des boss à mettre dedans? En gros, ces modes-là, ils donnent 8% de dégâts en plus quand c'est spécialiste des boss, donc au boss, logique. Elite, c'est tout ce qui est mob avec barre jaune, et piétaille, c'est tout ce qui est mob avec barre rouge. Et en gros, ces modes-là, tu les achètes Banshee tous les jours, tu peux les acheter. Et tous les autres Non, modes j'ai- d'armure, il faut que tu ailles tous les j'ai jours. la piétaille. T'as juste ça, t'as pas boss. Non. Donc là, je t'encourage à aller voir Banshee tous les jours. Tu verras assez vite, il le vend souvent. Donc t'achèteras ça. Alors, ça- Et après, Ada, je sais pas si tu vois. Non, mais là, non, là, on meurt, On meurt. On a pas pris la bannière, donc. Non, ça fait pas 3 heures que je dis j'arrête dans une demi-heure. Le programme, il était établi jusqu'à maintenant, Jaune. Vous avez dit que je faisais des donjons. Et en gros, il y a une vendeuse qui s'appelle Adawan, à la tour, qui est. Quand tu cliques la tour, elle est à gauche, tout à gauche du bazar. C'est. Elle s'appelle Ada 1, synthèse d'armure. Quand tu mets la souris dessus, c'est genre un U à l'envers là. Et elle, en fait, elle va vendre des mods tous les soirs au reset à 18h. Et en gros, c'est. Dis-toi que dans le jeu, il doit y avoir 300 et quelques mods, et elle t'en vend 2 par jour aléatoirement. Et c'est des mods hyper importants pour les builds. Toi, c'est les mods en gros que j'ai par exemple sur mon stuff en fin de. Les mods qui sont à droite dans mes armures. Et ces mods là en fait ils permettent de faire pas mal de choses supplémentaires par des dégâts en plus, générer des. Tu sais, des petits puits, t'as déjà dû voir des puits solaires, des trucs comme ça au sol. Que les autres font. Bah ça par exemple c'est avec des mods. Tu jettes une grenade, tu fais un kill, ça fait des puits toi. Et les puits te redonnent de l'énergie de grenade toi. Et en fait tout ça, ben, le problème c'est que les nouveaux joueurs c'est la galère quoi. C'est tous les jours faut surveiller. Donc j'encourage tous les jours à aller la voir. À 18h tu peux voir sur Dim, je crois qu'elle vend. Mais au pire, tu vas directement physiquement et tu regardes, toi. Et même si tu comprends pas les modes, un conseil, achète. C'est ce que je peux t'encourager de faire. Parce que c'est la misère. C'est vraiment la misère. Ok. Ça marche, June. Dis-moi. Quand tu vas dans ton personnage, autour de tes armes, il y a un encadrement jaune. Ah, c'est les pièces maîtresses. En gros, c'est tu payes
Bon, là, ça n'a plus trop d'intérêt maintenant. À l'époque, ça avait un intérêt de ouf. C'est quand tu faisais des kills multiples, ça faisait des orbes. Bah, en gros, quand tu vas sur ton arme, quand tu cliques droit sur elle, bon, pas sur là, c'est les crafter, sur elle. Toi, tu as le mode qu'on appelle une pièce maîtresse. Donc, tu as le mode d'arme où tu peux infuser. Ensuite, tu as le mode que tu peux mettre dedans où tu as mis pied taille. Et entre les deux, tu as un mode, toi. Donc, tu as une stat. Ça peut être portée, maniement, rechargement, stabilité. Et en fait, quand tu vas dépenser de l'argent et des ressources dedans, ça va augmenter ta stat de plus 1, plus 1, plus 1, jusqu'à arriver à plus 10 en fait, dans la stat en question. Arme de palier, tu parles. On a avec toi, t'as pas. Avec j'ai que toi, t'as pas. Pièce maîtresse, il y a écrit. En gros, quand tu fais clic droit sur une arme, Ouais, tu cliques droit, une arme pas craftée, hein, bien sûr. En gros, t'as la première case, donc t'as les attributs de l'arme en haut, et t'as des cases, ça écrit mode d'arme. T'as une rubrique, c'est mode d'arme. La première case, c'est infusé. Donc ça, c'est pour augmenter la lumière de l'arme. Donc avec une arme. Après, j'ai arme de palier et l'emplacement de mode. Écrit arme de palier écrit. Ah, parce qu'en fait, oui, quand t'es pas encore pièce maîtresse, c'est pas écrit pièce maîtresse. Mais en gros, c'est ça, ouais. Tu vois, quand tu cliques dessus, il y a écrit tu peux payer pour, je sais pas, des matrices, je sais pas quoi, et des lumens, je crois. Et à chaque fois que tu payes un palier, bah, en fait, c'est plus 1, toi. Voilà, c'est ça, ouais. Bah, en gros, je crois que tu payes, tu vas arriver à plus 10, toi. Après, les armes, c'est accessoire pour l'instant. Les armures, par contre, quand tu passes une armure en palier 10, en gros, dessus, tu peux mettre des modes, t'as capté quand tu vas sur une armure. T'as des slots pour des modes, et les modes te coûtent de l'énergie. Chaque palier que tu montes sur ton armure va te permettre de mettre plus de modes, jusqu'à 10. Et en plus de ça, une fois que tu arrives au palier 10 avec une armure, elle va gagner 2 de stats par ligne. Donc plus 12 au total. Quand tu regardes mon armure, quand tu m'inspectes, si tu regardes une armure chez moi, ouais. T'as du jaune dans la stat. Toi, mobilité, j'ai un peu de jaune. Résistance, récupération, discipline, intelligence et force. Bah ça, en fait, c'est la pièce maîtresse qui te donne. En gros, c'est plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 partout. Et même mon brassard, là, ou mon fanion, ce que tu veux, là, l'armure de classe, qui normalement n'a pas de stats, moi, elle a des stats, toi. Grâce à ça. Mais ça, pour monter, au début, c'est la galère parce que t'as pas de ressources. Ça coûte très très cher les armures à monter. Toi, par exemple, ton armure, là, elle est niveau 7, le protocole du feu stellaire, toi. Ouais. Et ben, en gros, si tu la montes niveau 8, niveau 9, ben niveau 10, quand tu seras niveau 10, tu vas gagner des stats dessus. Tu vas gagner, en gros, à passer 20 en résistance, 19 en récup, 16 en discipline, 4 en intelligence, 17 en force et 4 en mobi. Et tu pourras mettre plus de points aussi dans ton armure, toi. Là, elle est chargée en étant à 7 points, toi. Elle sera chargée en étant à 10. Ok. Mais ça, faut que tu joues beaucoup au jeu, qu'il y ait des éclats ascendants et rematama. T'as passé des bons raids. Ok, donc là, la mécanique, comme d'hab. Toi, sur les côtés, là, sur les balcons, t'as des symboles, comme avant. Coupe, chien, là-bas, il y a le soleil, et là-bas, il y a la hache. Donc en gros, quand on va lancer l'étape, toi, il y a 4 chaînes devant nous, là, des grosses chaînes. Parce que tu vois au pilier, en fait, au pied de ces chaînes-là, il y aura forcément 2 symboles. Ça peut être un à droite, un à gauche, 2 à droite, 2 à gauche, on sait pas, toi, mais il y aura 2 symboles. Ça peut être, imaginons, c'est coupe et chien. Donc là, on repère où c'est, coupe et chien dans ce monde-là. Comme tu peux voir, il y a 3 endroits pour des cloches aussi. Il y a une cloche à gauche, une cloche au milieu, une cloche à droite, qui sont pas là pour l'instant, mais qui seront là. Elles seront protégées par 2 gardes-cloches qui seront juste devant la cloche. Donc le premier but de l'étape, c'est de repérer où sont quels sont les bons symboles. Donc on stimule, hein, on a chien et coupe. Donc il y aura 2 personnes qui vont se mettre plus ou moins devant les balcons, dans ce monde-là, prêt à monter dessus, ou tu peux directement monter sur le balcon, peu importe. Donc on se dit on est bon, t'es devant la coupe, t'es devant le chien, ok, on se tire dans la cloche, on se téléporte dans le monde rouge. Quand on va arriver dans l'autre monde, en gros il y aura des petits pions, donc des petits mobs, on les tue. On tue les bons, donc on tue celui qui correspond au chien et correspond à la coupe, parce que dans le monde rouge il n'y aura pas les symboles, donc on saura pas de... faudra te souvenir toi. Donc on tue les deux pions, on prend les étendards, on revient au milieu de terrain de jeu là, et en fait il y aura une seule cloche qui sera en route, c'est là qu'on a cassé pour revenir, et il y aura 4 gardes-cloches à tuer, aux 2 endroits où il n'y a pas les cloches en gros. Toi si on casse la du milieu, en fait il y aura 2 gardes-cloches à gauche, 2 gardes-cloches à droite, on les tue, et on pourra prendre la cloche du milieu. Et un truc très important, quand on est dans l'autre monde, il y aura 4 snipers. Hein, toi, à tous les balcons, il y aura des snipers. Il y aura des pions. Mais si on tue le mauvais, on perd 10 secondes de temps. Si on tue le bon, on gagne 10 secondes de temps. Donc faut pas tuer les autres en fait. Quoi. Et donc on va faire ça. Hein? Comment tu sais? Bah, bon. Comme je t'ai dit, au pied de la chaîne, dans ce monde-là, on aura des symboles. Okay. Comme je t'ai dit, imaginons on voit que c'est chien et coupe. Bah chien et coupe, c'est cela et cela. Donc quand on arrive dans le monde rouge, il faut tuer les bons snipers, voilà c'est ça. Ensuite on revient ici, on plante les deux étendards, ensuite on refait la même mécanique pour les 2 autres chaînes, et une fois qu'on aura fait les 4, donc là on va arriver dans une phase où on va pouvoir DPS le boss. Donc en fait la chaîne elle va pouvoir être cassée en tirant dessus,
Et quand on va casser la chaîne, en fait, on va être téléporté dans l'autre monde avec... Il y aura juste 3 cloches, avec 2 gardes-cloches par cloche, et en plus le boss que tu vois au fond, là, le cauchemar de Kayatel, qui sera ici. Et lui, son but au cauchemar de Kayatel, c'est de faire un tout droit vers une des cloches, et de rentrer dans la cloche, et si elle fait ça avant qu'on la bloque, on perd le DPS, on recommence tout. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais aller au milieu quand on va lancer l'étape. Si on va près d'elle, quand elle se déplace, elle met un coup de pied au sol, donc elle ralentit, toi. Et vous, pendant ce temps, vous allez tuer les gardes-cloches que vous pouvez. Donc imaginons tu vas tuer ceux-là à gauche, ceux à droite, moi je vais tuer ceux du milieu. Et nous, notre but c'est d'arriver en même temps que la bosse, autour de la cloche. En fait la cloche, il y aura comme un aura noir autour assez large, toi, grand comme le rond que je fais environ. C'est vraiment un grand rond, toi. Du moment où le boss est dedans, dans cet aura, et que nous on est près de la cloche et qu'on casse la cloche, on aura un bonus de dégâts sur elle pendant 11 secondes. Donc là on la DPS direct dans sa gueule, toi. On tire vraiment dans le haut de la tête, toi, parce qu'elle a une hitbox un peu bizarre. Tu tires au taille pendant dans le haut de sa tête. Et il y aura des snipers qui nous tireront dessus pendant ce temps. On va un peu souffrir, mais ça va aller, t'inquiète. Et donc si je t'appelle, si dans la phase de DPS je t'appelle, je te dis viens, lâchez tout, venez, viens à droite, viens à gauche, viens à un truc, venez vite sur mon nom, toi. Assez rapidement, toi. Parce que si vous n'êtes pas dans le rond de la cloche, quand on casse la cloche, t'as pas le bonus de dégâts. Donc ça sert à rien que tu tires dessus, toi. Tu t'as tapé à 1000 ta balle de taille pente. Donc voilà. Et salut Moski. Donc là, ben, on va lancer. Donc là, comme je t'ai expliqué, au pied des chaînes, t'as des symboles. Je crois que je vais vous laisser me dire c'est quoi. Parce que vous allez apprendre tous les deux. Vous les voyez les symboles? Alors il y a la hache Coupe et la et H. Hache et coupe, ok. Donc la hache est au fond à droite, donc près de vous, là, regardez le balcon. Et il y en a une qui est là sur moi. Donc Azox, tu vas à la hache, ok. Donc tu meurs pas, hein, Azox. Hein. Je vais faire la coupe, moi. Donc là, tu tues le petit pion là de merde. Tu ramasses l'étendard. Et nous, pendant ce temps, on va tuer les gardes cloches. Et il y a beaucoup de chiens, fais attention parce qu'ils te gênent pour sauter. Donc là, c'est bon. Tu l'as l'étendard. Donc là, maintenant, on va à la cloche qui est là, à côté de toi, Azox. C'est moi qui ai. Ah ouais, ah ok, parfait. Bon, vous l'avez, c'est bon. Donc ceux qui ont l'étendard, vous le posez. Et puis tu le poses vite, mieux c'est au début parce que tu fais vite aggro par les mobs. Voilà, et donc là forcément il y aura 2 autres. Ça fait un peu mal et en plus t'as pas beaucoup de résistance toi. Ouais non. Et c'est là où tu le sens en fait. C'est pour ça que je t'encourage à monter ta résistance de ouf toi. Waouh. Et donc là on a la coupe et la hache. De nouveau, les deux mêmes symboles. Et du côté où je suis là, Azox, toi, ce côté de la salle là où je suis, on va dire que c'est un peu plus safe. C'est le spawn plus ou moins toi. Toi il y a beaucoup moins de mobs là où je suis là. Et tu souffres un peu toi. Donc là on va chercher la hache et la coupe. Donc NC t'es à la hache, ça marche. On va tuer les gardes de cloche. Je vais prendre la coupe alors dans ce cas là, on va se TP. Et il y a pas mal de bugs dans ce donjon des fois avec le TP. Non, je l'ai pris, c'est bon, pas obligé de revenir. Donc là maintenant le but c'est de tuer vite ces 2 gardes-cloches là. C'est bon. Il y en a encore 2 là-bas. Voilà, donc là on va à la cloche au milieu. Voilà le sniper qui nous tire dessus, si on le tue on perd du temps toi, donc faut pas le tuer lui. Hop, et on se TP. Et Guillaume Sangelot ça va et toi. Donc là on dépose en vitesse. Et après vous allez me rejoindre, je vais vous montrer juste ce que vous allez faire le temps que je lance la phase, comme ça vous allez un peu... Voilà, rejoignez-moi. Donc là on peut lancer le DPS en gros en cassant la chaîne, la fameuse chaîne que je vous ai montré. Donc là en gros il y en a un qui va rester ici et tuer les citernes qui vont apparaître là où je vais mettre le trésor. Et pareil symétriquement toi, il y en a un qui va rester ici, donc toi Azox imagine... Bon t'es pas obligé de la mettre la radiance sur tes pour le boss. En gros quand on va être téléporté dans l'autre monde Azox, tu tueras les mobs qui seront ici là où je suis là. À droite de toi. Ici là, il y aura 2 citernes, t'essayes de les tuer. Et en gros toi t'es à droite si tu préfères Azox. Donc si je te dis c'est à droite le DPS sera de ton côté, si c'est à gauche c'est du côté d'Annecy, et si c'est milieu c'est chez moi. Non je crois pas à la lamentation. Donc là il y a la Kayatel, elle va aller à droite, donc côté Azox. Regarde après, je monte un peu ça. Ouais, je suis en train de les tuer. Ok, on tue vite. Donc là, venez vite près de la cloche. Venez vite près de la cloche. Vous êtes là? Non. Ouais. Oh, on l'a eu, c'est bon. Et donc là, faut viser la tête. Le dos marche pas très bien. Par devant. Non, pas bon avec ta lourde. Et toi, là, c'est l'exemple parfait de
pourquoi t'as envie d'avoir une arme blanche, une arme verte et une arme violette dans ce jeu. Pour pouvoir tuer vite les gardes-cloches avec une arme verte. T'as le temps de le raise en vitesse. Ouais. Et ça sera de l'autre côté. Il va... Ah non, il va au milieu, j'en ai dit. Vite, vite, au milieu. Venez vite, venez vite, venez vite. C'est bon, on l'a eu. Et donc là, ben, un DPS dans sa gueule. Et il y a des snipes qui vont nous montrer la gueule. Et là, forcément, elle va aller à l'autre cloche qui est de l'autre côté. Donc là, c'est fini, venez vite. Allez, chercheur de lumière x2, ça rigole. Attendez, attends, non. Tu l'as cassé? Mais non. NC. C'est qui a tiré? Azos? Ah, c'est moi. C'est qui NC? Non, Non, Azox. Ah, ok, en gros, toi, Azox, tu vois là, il y a un genre d'aura noire. Je sais pas si tu vois à peu près. C'est pas très flagrant. Avec En de la fait, il... fumée un peu. ouais, c'est ça. En fait, il faut que elle soit dedans quand tu casses la cloche. Mais c'est pas grave, t'inquiète. On l'aurait pas fini, je pense. Au moins, t'as compris. En gros, c'est une fois qu'elle est rentrée dedans, qu'elle met un pied dedans, tu actives la cloche, là, elle est stun. Toi. Si elle est dehors, en fait, elle va se barrer, c'est tout. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Et donc là, on recommence la même chose. Il faut de nouveau tuer les trucs. Donc c'est soleil et coupe. La coupe, c'est devant droite, donc côté Azox là-bas, là. Aïe. Tu vas NC, ça marche. Je vais aller au soleil, moi. Juste à côté. Je vais me faire péter la gueule. Ah non, solide. Je prends les temps de- Tac, et pendant ce temps-là, ben, le troisième, ce qui est bien, c'est qu'il tue les gardes-cloches, ça. À l'opposé du coup. Pas grave, mec. C'est un endroit qui est assez dur en survivabilité ici. Surtout quand t'as pas de rési. En plus, et quand tu connais pas bien et tout, c'est... Merde, il y a encore un au milieu, j'ai pas vu. Donc là, vous venez sur moi. Il y a de la vie là si vous avez besoin. Oh, je sais pas. Rôdeur, je PM, prends le attention. standard. Hein? Ah, Qui l'a ramassé? le standard. Tu l'as, Azox? Non. Ah mais non, peut-être qu'il l'a ramassé, Azox, au final, il est mort avec. Ou qu'il l'avait oublié, tout simplement. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave, on va refaire un voyage. Donc c'est de nouveau à la coupe. Après la lamentation, en fait, sache que la lamentation, tu vas difficilement le... Tu peux le one phase, mais difficilement. Avec le linéaire, si t'as 3 vrais bons joueurs, en deux cloches, il est mort. Le linéaire fait beaucoup plus de dégâts. Pardon? Du middle, c'est ça. La cloche, elle est au middle, ouais. Et donc forcément, il y aura des gardes-cloches à droite et à gauche, ça veut dire. Il y a toujours 4 gardes-cloches, en fait, qui protègent la cloche dans ce boss. Donc là, elle est ouverte, il y a écrit en bas une cloche est prête à sonner. Vous avez bien ramassé le truc, hein. Ah ouais, je l'ai. Parfait. Donc la pause, sois sûr de pas d'être bien avant de la poser, parce que c'est un peu con de mourir. Et donc là on a quoi? On a le chien et la hache. Donc la hache c'est fond droite, je peux y aller si vous voulez. Tu vas? Ok. Ouais, tiens. Vas-y, je vais faire le chien dans ce cas-là. Je lance le TP, faites gaffe. T'étais au-dessus du vide, merde. Ok. Je suis en train de- T'avais pas ramassé encore le truc? Non, non, non. Ok, parfait. Je vais aller le récupérer. Bah, tu peux le récupérer, vas-y, je l'ai tué. Tu l'as fait? Ne meurs pas avec, hein. Essaie de. Enfin, s'il meurt, c'est pas grave, hein, mais. Je le jeu. Oh non, je l'ai raté, je suis le pire. Et la cloche, elle est. Là, pour l'instant, elle est fermée parce qu'il faut tuer les gardes de cloche. Si j'arrive à le tuer. Et là, elle est ouverte, c'est bon, on peut y aller. Vas-y, NC, viens. Là, t'as de la vie là au cas où. Ah oui, ouais, c'est bon, bien joué. Et donc là, on va faire comme avant, vous allez aller au fond de la salle. Vous allez prendre un côté chacun, plus ou moins. Oh. De l'autre côté. Et comme dit, n'hésite pas Azox à même prendre ta lourde pour tuer les gardes cloche, il faut aller vite pour les tuer. Mais ça devrait aller, t'inquiète. Allez, je lance. Calmez-vous. Oh, j'en peux plus de ces mobs. Et ça va être à gauche, ça va être côté Azox. Ma bonne. Ok, c'est pas grave.
On va l'oublier pour l'instant. Rentre dans la cloche avec moi, Azox. Vite, 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 vite. Voilà, rentre. Vite, vas-y, casse la cloche. Oh non, j'ai fait de la merde. Ok. Donc là, t'as eu l'exemple de... Si on casse pas la cloche assez rapidement, bah elle se barre. Le problème, c'est que j'allais crever, alors j'ai mis la radiance, et quand je mets la radiance, je peux pas casser la cloche. Mais c'est pas grave, y'a pas de souci. C'est un peu ça la difficulté du donjon, si tu préfères. Et vu que j'ai pas une arme qui one-shot, vu que j'ai pris le trésor, parce que là, un pompe, un truc, c'est vraiment bien pour la one-shot la cloche. Oh, mais quelle galère ce donjon. J'avais oublié. Même pas 13 mec, mais oui, j'arrive même pas à me tirer sur toi. Et donc là, bah, on recommence comme avant. On refait les symboles. Waouh. Là, mon molito. Après, si tu sais pas viser, l'alimentation c'est une bonne option, j'avoue, mais normalement, elle est pas trop dure à viser, elle. Donc c'est soleil et chien. Donc c'est les deux de gauche. Donc t'en as un sur toi, NC. Là, j'y suis. Tu fais soleil. Chien. Vas-y, bah faites alors. Je fais confiance. Ouais, c'est bon. Je vais dessus. C'est à gauche. Allez, à gauche, yep. Les gardes de cloche, normalement, ils sont morts. C'est le donjon de la semaine, yep. Donc on peut le farmer au moins si vous avez besoin de... Tu vois ces citernes de merde là. Voilà. Si elle tape dessus en fait, ça y est, elle cette one shot cette merde. C'est les citernes des gardes de cloche justement, qui sont au sol. Je m'en fous, j'ai eu le temps de poser le machin. Ah bien joué, c'est l'essentiel. Mourir après c'est pas grave. Mais ils font vraiment mal les mobs ici. Même moi à son résistance je souffre. On a quoi? Soleil et hache. Soleil H, les deux du fond. Vas-y je vais... Bah tire dans la cloche à côté de toi Annecy. T'as une cloche à côté de toi, regarde. Bien joué. Ouais, elle est solide. C'est bon. What, mon dash? Holy shit. Oh non, oh non, oh non. Attends, je suis pas bien. Jesus. C'est qui a pris? Nancy? Ouais, j'ai. Ok, ok. Attends, faut d'abord tuer les gardes de cloche. Vas-y, viens, on se casse. On le raisera après, Vas-y, viens. On te raise après, t'inquiète, tu vas être transporté dans l'autre monde. Vas-y, je vais le reste, je peux aller planter ton truc tranquille. C'est de l'autre côté. C'est quoi, c'est les deux premiers ça hein? Wow. Non, c'est le deuxième. Ah, c'est le DPS, ok, parfait. Donc là, ben, vous allez faire comme avant. Vous allez aller chacun d'un côté. Ou de ce côté-là, plutôt, là où je vais. Comme ça, vous êtes tranquille. Je mets un peu de vie, là, si t'as besoin. Et donc là, je vais lancer. Ouh, je sais pas si je sortirai vivant cette histoire, moi. Oh putain, j'ai mal au cul. Au milieu, elle sera au milieu. Donc là, lâchez tout. Je les ai ratés. Faut vous m'aider à tuer les gardes de cloche. Vas-y, tuez-le vite. Attends, vas-y, casse la cloche, casse la cloche, casse la cloche, casse la cloche, la cloche, la cloche. Bien joué. Et là, vous tirez dans sa gueule. Dans l'eau de la tête, pas la PM, avec la lourde, la lourde. Je te connais. Et donc là, elle va choisir un côté, qui sera là-bas. Si t'as une radiance, je t'en prie. Viens vite Azox, venez, venez. À travers. Vas-y, casse la cloche, casse la cloche. Voilà, bien joué. J'espère que t'es dans le rond, je suis pas sûr que t'es dans le rond. Et voilà, bien joué. Et là, on a soit peut-être le bug. On a le bug. Ah oui. Mais par contre, t'as le loot sur toi. En gros, c'est un bug à la con qui t'empêche d'aller voir le coffre, mais ça change rien. T'as le loot, t'as tout. Pas évident, hein.